Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une petite vidéo qui est un espèce de mélange entre mes écoutes récentes et quelques nouvelles acquisitions. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour vos commentaires sur mes 3 dernières vidéos de digging en France. Bon, ça m'a pris du temps pour les monter, pour les faire, mais je pense que au bout du compte, ça valait la peine. Donc merci, merci. Et puis, oui, et même des commentaires un peu insolites sur les pulls que je porte dans mes vidéos, comme celui-ci. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'on est en Australie, il fait jamais froid, quoi. Ça doit être un peu la mentalité, mais en fait, loin s'en faut, chers amis, parce que là, on est en plein hiver et en l'occurrence, le matin, il fait en général 2, 3 degrés, il fait assez froid. Le problème en Australie, c'est que les maisons sont pas du tout bien isolées, c'est pas du tout bien pensé pour ça. Et en fait, on se retrouve souvent dans des situations où il fait plus froid à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Si vous entendez un bruit juste à côté de moi, c'est le chauffage qui tourne, qui est juste à côté de moi là. Donc je m'en excuse, hein, je suis désolé, ça fait un peu un espèce de bruit de réacteur de fond, mais... Puis donc, puisque je dis qu'on est en hiver, ça me ramène à un autre sujet qui est que j'ai écouté beaucoup beaucoup de disques en ce moment parce que bon bah, évidemment on a tendance à moins sortir mais aussi j'ai été très très malade. J'ai eu une infection virale absolument terrassante. J'étais malade pendant 3 semaines et ça m'a donné l'occasion de regarder beaucoup de films. Je suis redevenu assez cinéphile parce que bon quand on est malade on peut rester enfin, cloué au lit, on peut pas faire grand chose. Donc avec le laptop, enfin avec l'ordinateur portable, j'ai regardé pas mal de films. Et aussi j'ai écouté pas mal de disques. Donc j'aurais pu vous montrer 50 disques aujourd'hui hein, facilement, mais je vais me cantonner à 20 qui vont... Bon, en ce qui concerne ma maladie, je suis sur pied maintenant, donc ça va. Mais donc ils vont du jazz, j'ai écouté pas mal de jazz récemment. Je sais pas pourquoi, bah, c'est l'hiver, hein. On a plus tendance à rester euh, cloîtré à la maison, s'écouter des petits disques de jazz, ça fait du bien. Quelques disques un peu expérimentaux, un peu de trucs du Moyen-Orient, puis des disques français aussi. Donc voilà, en gros. Donc voilà, vous êtes, si vous voulez un peu de diversité, d'éclectisme, changer de chaîne, non je plaisante, vous êtes au bon endroit j'imagine. Alors je vais commencer avec quelques classiques qui sortent de ma collection, hein, juste des trucs. Alors j'ai ressorti, bon, bah, ça c'est un classique de chez Classique, hein. Ptah de El Daoud, c'est le nom de l'album. C'est un album de 1960, 70, il me semble, 70-71, de Alice Coltrane, la grande harpiste, pianiste, femme de John Coltrane évidemment, avec un groupe. Ça, c'est un disque qui est juste incroyable du début à la fin. Vous entendez au début la première chanson, la chanson titre, Ptah de El Daoud. Il y a ces deux saxophones qui sortent des deux enceintes euh, de Joe Henderson et puis de Pharoah Sanders. Et quand on entend cet air, enfin je veux dire, c'est inoubliable, quoi. Ça reste ancré dans votre mémoire pour toujours. Donc, enfin, voilà, tout le monde parle de Journey in Sachidananda comme étant le pic de Alice Coltrane, mais moi, en vérité, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est ça l'album qu'il faudrait écouter. Donc, avec, voilà, Pharoah Sanders, Jones. Donc, ça, c'est un pressage original qui en un peu. La pochette est un peu morflée, mais bon. Après, voilà, ça fait peut-être 10-15 ans que je l'ai. Je m'en fous maintenant, je suis très content de l'avoir. On a donc là-dessus Joe Henderson, Pharoah Sanders. Nous avons Ron Carter à la basse, Ben Riley à la batterie, évidemment, et Alice Coltrane qui joue du piano et de la harpe. Bon, voilà. Donc c'est un disque de jazz spirituel, jazz modal. Bah, c'est une bombe atomique. Que dire? Pareil, une autre bombe atomique, cette fois-ci du catalogue. Alors ça, c'est des disques que j'ai réécoutés suite à des discussions que j'ai avec mon pote Cédric, que je salue, qui fait pas de vidéo, mais dont j'ai parlé plusieurs fois. Il est venu ici en Australie me rendre visite.
On parlait de ACM et puis on parlait de cet album. D'ailleurs, le Alice Coltrane, ça sort de la même discussion avec Cédric. Ça m'a fait ressortir cet album magnifique de Keith Jarrett, donc de Survive Sweet, ça s'appelle. Donc qui est sorti en 77 sur ECM. Ça une copie promotionnelle, cette copie-là. Bah, ça fait des années que je l'ai, je sais pas où je l'avais acheté, je pense en foire au disque. Donc là, un line-up aussi pareil, incroyable. Keith Jarrett qui joue du piano. Là, il joue aussi du saxophone, du céleste, enfin un peu de percussion. On a Dewey Redman qui joue du ténor sax et puis de la percussion. Charlie Hayden à la basse et Paul Motienne au Motienne. J'ai jamais su comment dire son nom, mais je pense que c'est Motienne à regretté batteur. Enregistré en avril 76 en Allemagne évidemment parce que c'est un disque bon ben ça aussi c'est un des grands disques de ECM. Si vous savez pas par où commencer, on a un disque de jazz, bah, c'est pareil, c'est du jazz un peu modal, un peu post-bop, avec un côté, ouais, il y a quand même un côté assez expérimental à ce disque-là, surtout la première phase, avec des sons qui sont un peu atypiques, mais je pense que c'est vraiment très joliment joué, c'est un classique, quoi. C'est un grand classique, donc je vous le recommande. Je vais passer 3 heures là-dessus. Pareil, ben, je reparle de Cédric. Cédric, quand il était venu me voir des États-Unis, il m'avait ramené ce disque que j'avais déjà en version Tone Poet, mais maintenant je l'ai en version originale américaine avec le ringwear obligatoire. Ben, ça, c'est un album pareil qui est. C'est pareil, c'est du post-bop. On est dans l'éternité du génie de Blue Note, là. On est vraiment dans un. Voilà, pareil, un line-up absolument incroyable, un disque élégant, enfin c'est la classe absolue. On a donc Lee Morgan à la trompette, Julian Priester qui est chez Mandici, chez Herbie Hancock, au trombone, James Spaulding, Benny Maupin. Donc on a évidemment des mecs qui viennent du groupe de Herbie Hancock. On a McCoy Tyner qui joue du piano et Joe Chambers à la batterie. Je veux dire, voilà, il y a ce côté vraiment. Voilà, c'est ça, c'est l'élégance à l'état pur. C'est euh, Moy to John, la première chanson qui est dédiée à John Coltrane, évidemment. Ça vous donne le ton, c'est quelque chose de quasi spirituel, mais qui reste encore quand même dans un mode, comment dirais-je, voilà, plutôt en mode post-bop, quoi. Là, c'est un nouveau disque, pour le coup, euh, qui, qui était dans mon espèce de want list dans ma tête. C'est un disque. Alors voilà, déjà, pareil, c'est l'élégance à l'état pur. On a un disque ici de René McLean. Alors pour ceux qui ne savent pas, la phrase préférée de Stunty. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de Jackie McLean. Et comme son papa, il est saxophoniste émérite. On a un super groupe là pareil avec Buster Williams à la basse dont j'ai acheté le disque Pinnacle à Paris. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Un bassiste absolument hallucinant. Et ça, c'est un disque qui est sorti sur Steeplechase, un label de jazz que j'affectionne particulièrement parce que c'est un label danois, un peu à l'instar de ECM qui a fait venir des jazzmen voilà, américains et qui leur a donné une place au firmament, quoi. Je veux dire, un mec comme ça, je sais pas s'il aurait pu avoir le luxe de faire un disque comme ça aux États-Unis, Ronnie McLean. En tout cas, je vous laisse écouter, enfin, je veux dire, rien que la première titre, Bilal Soudan, par exemple, ou Aida, la chanson, la deuxième Aida qui est incroyable. Alors ça, c'est du spiritual jazz, quoi. Bon, pour moi, c'est ça. C'est du jazz modal, du jazz spirituel. Pareil, de l'élégance,
à l'état pur, c'est clean, mais c'est très créatif, c'est très enjoué. C'est de la super musique en fait. Voilà, ça s'appelle Watch Out. Et en fait, d'avoir trouvé ce disque, j'ai trouvé localement chez un vendeur du coin sur Discogs, ça m'a fait ressortir cette magnifique compilation que je recommande vraiment à tout le monde. Spiritual Jazz volume 11 et c'est la version C++. Alors, si vous connaissez pas cette série, c'est une série qui dure depuis assez longtemps, hein, je pense, une dizaine d'années. Et c'est Jazzman Records, c'est le label de Gerald Jazzman, un londonien, un collectionneur de disques averti, on va dire un très très grand collectionneur de disques. Et en fait, lui, il sort des compiles de jazz spirituel, quoi, voilà. Et il a commencé avec, voilà, en faisant des compiles assez générales. Et puis après, au fil des compilations, il s'est focalisé sur des labels, sur Impulse, sur Blue Note, sur Riverside. Et là, il en a une, celle de Steeple Chase. Elle date de 2020 et elle est impeccablement. La séquence est incroyable. Mary Lou Williams, donc bah, il y a Aida dessus là. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait ressortir ça. On a Johnny Diani, John Chikai et Doudou Pourquoi. Alors ça, c'est un disque. Pouah, ça, c'est une tuerie absolue, ce disque-là. On a Jackie McLean and the Cosmic Brotherhood. Il y a certains de ces disques que j'ai dans ma collection parce qu'ils sont géniaux. Le Mary Lou Williams, tout ça, j'en ai quelques-uns. Voilà, j'ai par exemple ces disques-là, le The Camel qui est hallucinant. J'ai celui-ci aussi qui est magnifique. Donc j'en ai quelques-uns quand même. De Mary Lou Williams, là aussi, enfin, voilà. Ça, c'est une compile de jazz spirituel incroyable. Alors, Steeplechase, c'est un label de Copenhague, il me semble, au Danemark. Donc, voilà, c'est des disques qu'on peut encore trouver de manière. C'est pas trop cher. Alors, quand j'ai commandé le René McLean, j'ai commandé deux autres disques en même temps. Donc, celui-ci. Freedom Suite. Ah, c'était un album sur lequel je lorgnais depuis assez longtemps. Et là, en l'occurrence, c'est une copie. C'est un OJC, Original Jazz Classics. C'est une copie bah voilà, qui date, je pense, à peu près des années 80, mais qui sonne tip top, quoi. Et donc, ça, c'est un disque, encore une fois, c'est assez atypique pour Sonny Rollins. Les compositions sont très très originales. Pour le coup, je pense que c'est un disque, si vous l'avez déjà vu et vous vous demandez, je pense que c'est assez essentiel dans l'optique Sonny Rollins. À mon avis, à mon humble avis, Saxophone Colossus, des disques comme ça, tout le monde les connaît. Way Out West, évidemment. Mais ce disque, on en parle rarement et je pense que ça fait partie du firmament de sa discographie. Surtout la première track, la Freedom Suite, c'est incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tout petit groupe. Je crois qu'il y a saxophone, basse et. Bah oui, c'est ça. Saxophone, basse et batterie. Je sais plus parler français. Sonny Rollins, Oscar Pettiford, Max Roach. Là, déjà, le line-up, il tue. Oscar Pettiford, c'est un grand, grand, grand bassiste. Mais c'est super original. Ils trouvent des combines pour que ça sonne. Surtout cette première Freedom Suite ça pourrait être chiant à trois instruments, mais il n'y a pas un moment où on s'emmerde là-dessus. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ça date de 1960. Je sais pas. Non, 58. Excusez-moi. 1958. Et dans la même commande que ça, j'ai trouvé un pressage original de ce disque que je cherchais depuis. En fait, bah, je le cherchais sans le chercher. C'est un disque que je connais très bien, on va dire, mais et qui a été réédité cette année ou l'année dernière. Une super réédition. Mais le mec qui vendait le René McLean, il en avait une copie. Puis il m'a fait un petit prix. Enfin, j'ai un peu négocié avec lui. Et puis il m'a fait 20 dollars de moins sur ce disque, donc c'était quand même cool. Chico Freeman, Spirit Sensitive sur Indian Navigation. Bah, ça, pareil, c'est juste la quintessence de, du, de cet esprit classe, élégant, euh,
mais avant-gardiste en même temps, quoi. C'est magique ce disque, il est juste magnifique. Avec Cecil McBee, enfin bon, un Billiard, on les présente même pas. C'est des mecs qui sont incroyables. John Hicks, voilà, voilà. Donc voilà, Chico Freeman, il joue évidemment du saxophone. Et moi, je le trouve très très enfin, sous-évalué, sous-estimé. Et le dernier disque de jazz là, que j'ai pour vous, là, dans cette petite série là, c'est un disque que j'ai redécouvert parce que je regardais un stream allemand. Parce que, bon, évidemment, moi, l'allemand, c'est mon hobby numéro 2 après la musique et après la littérature. Et je regardais un stream en allemand et il y a un mec qui tient un magasin de musique à Düsseldorf. Et il parlait de ce disque. Et puis, moi, je l'ai depuis longtemps et je l'adore. Et je me dis, bah, il faut que je sorte ce disque. Donc, ça, c'est un disque de jazz britannique pour le coup. Whom Dunno. C'est sorti en 69. À l'époque sur Vocalion, il me semble, ou sur Lansdowne, je crois, c'était le label. Donc, ça, c'est une réédition de 2015. Bon, parce que moi, je suis pas fait de pognon, quoi. Et puis voilà, ces disques-là, ça coûte. Ça, ce disque-là en original, ça coûte 2000 balles, quoi. Donc, enfin, non, je sais pas, moi, 1000 balles au moins. Mais bon, une réédition de cette facture, moi, ça me dérange pas d'avoir ça parce que c'est très bien. Donc, Joe Harriott, saxophoniste d'origine. Je pense qu'il était d'origine afro-carabienne. Enfin, je pense qu'il venait des îles des Caraïbes, il me semble. Amancio da Silva, guitariste indien qui vivait en Angleterre. Et puis là, on a aussi un espèce de line-up avec Ian Carr de Nucleus. On a Norma Winston qui chante un petit peu. Voilà, c'est vraiment un disque clé du jazz anglais des années 70, 60-70. Côté spirituel, avec, encore une fois, un peu ces gammes hindouisantes, enfin, un peu des gammes un peu indiennes à la guitare parce que le type voilà, il est indien et puis ça se s'entend dans son jeu, quoi, c'est ça. Donc voilà, un disque magnifique que j'ai redécouvert il y a très peu de temps. Donc ensuite, voilà un disque que j'ai redécouvert en parlant à Stunty et puis à Romuald. On parlait de Vashti Bunyan. Je disais Vashti Bunyan et Stunty, il m'a évoqué ce disque de Extradition. C'est un groupe australien qui a fait un disque euh, que vous pouvez trouver assez facilement en réédition en fait. Mais l'original de ça, ça vaut une blinde. Donc c'était un groupe de, il me semble que c'était un groupe de Sydney, il me semble. Et ils ont sorti ce disque. C'est du folk psychédélique, ok, ni plus ni moins. Et dessus, il y a Water Song, Moon Song. Enfin voilà, c'est vraiment un disque magnifique. C'était un duo. Enfin voilà, c'était Colin Campbell et comment s'appelle l'autre? Richard Lockwood, Colin Campbell. Ouais, c'est ça. Extradition, Hush, magnifique disque. J'ai ressorti ça. Et puis c'est marrant. Je pense que inconsciemment, j'ai ressorti ce disque à cause de cette pochette-là. Parfois, des fois, j'ai l'impression que ces deux disques pourraient être, ça pourrait être la continuation l'un de l'autre en pochette, mais ça n'a rien à voir pour le coup. On a Glenn Branca, The Ascension. Alors ça, c'est un disque de no wave expérimentale new-yorkaise. C'est de la guitare à l'état pur, hein. On est vraiment dans le domaine guitare. C'est que des guitares. C'est des mecs voilà, qui sont passionnés par l'avant-garde, qui prennent pour maître les minimalistes new-yorkais, tels Lamont Young et puis et Steve Reich et des mecs comme ça, et qui mettent cette version du minimalisme avec ce côté punk, post-punk, enfin DIY qui est parce que Glenn Branca, c'est un des grands. Enfin, pour moi, on pourrait le mettre dans la même case qu'un Lamont Young, parce que en fait, c'est un compositeur émérite. Ses disques sont incroyables, je veux dire. Mais bon, c'est fait avec des guitares électriques, quoi. Et
Ça peut être assez abrasif à certains, ça peut être assez pointu, ça peut être assez difficile à écouter à certains moments, mais c'est magnifique. C'est sorti en 60, en 81, pardon, 81. Voilà. The Ascension de Glenn Branca. Alors voilà un nouveau disque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un nouveau disque sans être un nouveau disque. C'est un disque de 1984, mais qui est ressorti en 2024. Donc c'est Pascal Gagne. C'est un Français qui habite depuis de longues, longues années au Pays Basque espagnol. Et c'est une musique de ballet. Et je sais plus ce que ça veut dire, Iguzki Oscara, mais c'est effectivement un- c'est en basque, évidemment. On peut reconnaître un peu la langue basque si on l'a déjà vu. Et en fait, c'est un disque de moderne, de classique moderne, qui, qui vire un peu. C'est une espèce de mélange de folk basque, de musique chorale, de musique minimaliste, de musique expérimentale. Et tout ça, ça donne une musique de ballet qui est assez avant-gardiste. Donc il a été ressorti, effectivement, cette année, il a été magnifiquement réédité. Ok, c'est sorti en 84. Voilà. Et puis, voilà. 84, donc les voilà qui travaillaient à l'époque. Et on a dessus, évidemment, du chant, des accordéons, des clarinettes, des flûtes, des pianos, des percussions et de la guitare. Parce que Pascal Gagne, il est guitariste. Et je ne peux que vous recommander ça si vous aimez les choses comme Philippe Glass. Moi, ça me rappelle ça beaucoup, Philippe Glass, Pascal Gagne, superbe disque. Alors voilà un disque de trip-hop australien qui c'est un truc vraiment vachement sous le radar. The Dregs, le groupe s'appelle The Dregs et l'album s'appelle, je sais plus s'il s'appelle Dregs aussi. Je pense que l'album porte le nom du groupe. En fait, c'est éponyme. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Dregs. Et c'est un album qui est sorti en 2023. Ouais. Alors c'est très difficile à lire, effectivement. Voilà, hop, voilà, je vous montre 2023. Non, 2024, excusez-moi. Vinyl Release 2024. Donc c'est un groupe melbournien qui a fait ce disque et ça me rappelle. C'est vraiment un son des années 90, quoi. Enfin, c'est ça, hein, plus ou moins. C'est du trip-hop, un peu dans la veine de Thievery Corporation ou des choses un peu comme ça qui sont un peu entre le trip-hop et la musique et puis le shoegaze. C'est cette espèce de... Je pense à un groupe là dont le nom m'échappe tout à fait. Peut-être que je le remettrai qui peut faire un bon parallèle avec ça. Mais bon, si vous êtes nostalgique des années 90, on a un groupe, ça vous pouvez écouter sur Bandcamp, le trouver un peu plus difficile, je pense. Alors voilà un disque qui est sorti cette année que j'ai acheté parce que je connaissais le type et puis c'est sorti localement. Alors c'est Khaled Courbet, le type s'appelle, je vais vous montrer son nom est écrit là, voilà. Khaled Courbet. C'est un type qui vit à Berlin, qui est syrien ou tunisien, je sais plus, j'ai oublié maintenant. Mais vous pouvez vérifier vous-même. Et qui a sorti son deuxième disque, parce que moi j'avais son premier disque qui s'appelle Aphorisms, que j'adore, et qui a sorti ce deuxième disque sur Research Records. Et ça, c'est le label de notamment Mild Life, le groupe de Melbourne que j'adore. Et il a sorti ce disque, et puisque voilà, c'est censé être écrit comme en arabe, la couverture est inverse, c'est-à-dire que la pochette de devant elle est derrière. Donc ça se lit à l'inverse évidemment de ce qu'on ferait en français par exemple. Mais j'aime beaucoup la pochette et je l'ai acheté le jour où il est sorti en fait. Et c'est un disque de musique expérimentale, électronique, ambiante, avec évidemment un côté très arabisant. Ok, ça va pas vous amener forcément beaucoup plus loin dans l'équation. Je trouve qu'il y a des morceaux qui sont très jolis, très réussis, mais je pense que là où cet album en pâtit,
c'est que il y a certaines idées qui devraient aller plus loin, à mon avis. À mon humble avis, ça devrait aller un peu plus loin. Mais bon, moi, j'adore le label, j'adore le mec, et puis voilà, ça m'a fait plaisir de lui donner un petit peu d'argent. Voilà, voilà. Ensuite, bah, je vais rester dans le côté Moyen-Orient, Indien, enfin voilà. Et là, juste avant de faire cette vidéo, je me suis écouté ce disque-là de Pandit Pranath, ok, qui était un grand musicien indien, grand maître d'ailleurs il me semble il a travaillé beaucoup avec Lamont Young, qui d'ailleurs est nommé et joue du tamboura là-dessus. Donc on a deux joueurs de tamboura et du tabla, ok, et on a la voix de Pandit Pranath. Donc Pandit Pranath, c'est un musicien qui a servi de gourou et de grand maître en fait musical à Lamont Young quand il est allé travailler en Inde pour apprendre la musique classique indienne. Et donc ça c'est un disque que j'ai réussi à choper en édition originale sur Chandar. C'est pas un disque facile à trouver. C'est très très hypnotique. C'est la voix de Pandit Pranath qui part dans l'espace sonore. C'est transcendantal, quoi. C'est de la musique de méditation totale. On peut s'asseoir sur son canapé, puis rêver, et puis partir dans des... C'est des ragas, quoi. Des ragas qui sont sortis en 1971. Pas trop facile à trouver, hein, j'imagine, mais voilà. Ensuite, voici un nouveau disque qui m'a été offert par un pote. Alors j'ai un pote, mon pote Amos, qui habite pas très loin d'ici. Et il est allé en Inde il y a 2 semaines, pour le boulot d'ailleurs. Et il est allé dans un magasin de disques à Bangalore. Et puis il a demandé au mec, oui, moi j'ai un pote qui aime bien la musique classique indienne. Est-ce que vous pouvez lui recommander un disque? Et le mec lui a sorti ce disque. Alors ça c'est de la musique carnatique, donc c'est la musique du sud de l'Inde, musique classique du sud de l'Inde. Alors pour ceux qui connaissent pas trop la musique, ce qu'on appelle Hindustani, c'est la musique classique du nord de l'Inde. Et la musique carnatique, c'est la musique classique du sud de l'Inde. La différence, ce sont les instruments sont un peu pareils, mais pas exactement. Par exemple, dans le nord de l'Inde, on est plus disposé à utiliser des choses comme la sitar, vraiment un instrument du nord de l'Inde, alors que dans le sud de l'Inde, on va plutôt utiliser une vina, qui est une espèce de sitar, mais avec des tons un peu différents. Donc voilà, par exemple, là, c'est pas, elle joue pas la sitar, je crois que c'est la vina, là, voilà. Et c'est un disque super spirituel, super, enfin c'est pareil que ça, quoi, je veux dire, on est dans le même univers sonore. Euh, je ne l'ai pas exploré à fond, ce disque encore, mais c'est un très très beau, bah, je l'ai joué le dimanche matin dernier, c'est un très très beau disque, ça m'a envoyé dans des univers magnifiques. Puis puisqu'on est du côté indien, j'ai chopé récemment, bah, j'ai deux disques de Okora là, que j'ai chopé récemment, voilà. Donc celui-ci de Nusrat Fateh Ali Khan, le grand prince, le grand maître de la musique Qawwali, la musique dévotionnelle pakistanaise. Là c'est un disque en concert à Paris et je trouve que pour le coup, on est... Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de disques de Fateh Ali Khan qui sont sortis sur le label de Peter Gabriel. Real World, et qui sont peut-être plus un peu produits pour les oreilles occidentales, alors que là, on est dans un côté moins édulcoré, on va dire. Mais je veux dire que les disques de Real World sont quand même des classiques pour moi. Je ne veux pas les dénigrer. Mais là, on a un côté quand même un peu plus roots de la musique de Nusrat Fateh Ali Khan. C'est un disque totalement hypnotique. Alors, pour le coup, si vous trouvez ça, vous n'hésitez pas, vous cliquez dessus. Ça va vous emmener dans des univers. Ah, c'est de la musique. Alors, il a une voix de multiples octaves qui vous transporte, quoi. C'est de la musique pour Dieu, quoi. C'est de la musique spirituelle à 150%. Puis, puisque je parle de Okora, voilà un disque que j'ai chopé aussi récemment, Maroc 1. Donc là, on a la musique Tachelit,
Donc le mec s'appelle, le joueur qui est là-dessus s'appelle Raïs Laj Aomar Ahourouche. Voilà. Donc il joue du ribat. Donc c'est cet instrument-là. Voilà, c'est une espèce de violon. Et puis il chante. Et puis on a des tas d'autres instruments qui viennent se mêler à ça. Ça a été enregistré à Paris au studio de Radio France en 1979. Et c'est de la musique berbère, marocaine. Voilà, c'est encore une fois, c'est magnifique. Si vous aimez la musique du Moyen-Orient, enfin voilà, de maghrébine, la musique aux consonances arabes, je peux que vous recommander. Alors là, j'ai passé beaucoup trop de temps, hein, je suis déjà à 30 minutes, je vais me dépêcher hein, parce que sinon vous allez me tuer. Alors, il me reste 4 disques français. Donc j'ai ressorti ce disque de François Béranger, l'alternative. Je l'avais depuis longtemps, je l'avais pas écouté depuis très très longtemps, et puis je me suis dit, tiens, je voudrais bien redécouvrir ce que c'est. C'est très ambitieux comme musique, hein, surtout la phase B, Paris Lumière, qui est une phase B qui est une suite. Ah, voilà, c'est magnifique d'inventivité, c'est du folk français. Le mec qui bossait chez Renault, c'était vraiment un grand musicien, vous pouvez trouver ça en France assez facilement. Voilà un album classique de chez Classique de Manset, son premier album, en réédition, parce que la première version elle est différente, mais ça c'est la deuxième version de l'album. Animal en émal, voilà, Je suis Dieu, voilà, c'est un album magistral de pop psychédélique française, de haute voltige, donc j'ai écouté ça. Je vais pas vous faire 3 heures là-dessus. J'ai ressorti cette magnifique collection de chez Born Bad qui s'appelle Chevance, Outre musique pour enfants. Donc, c'est une collection de musique qui est composée pour les enfants. C'était une collection qui s'appelait Chevance, qui était sortie dans les années 70. Et comme le dit le disque, mêlant folk prospectif et jazz à l'avant-garde, porté par un esprit littéraire affirmé, elle bâtit son catalogue hors norme sous la conduite du producteur Philippe Gavardin, voilà, dans la lignée des expériences du label Sarava. Donc on a ici un label qui fait de la musique pour enfants, mais de la musique avant-gardiste, un peu jazzy, un peu folk. On a par exemple Steve Waring là-dessus, on a Naomi Moody, on a Christine Combe. C'est une compilation que je vous recommande vivement. C'est magnifique, vous pouvez encore trouver ça aujourd'hui. Moi, je l'avais acheté quand on était sorti à l'époque, mais je pense qu'on peut trouver ça encore maintenant. Excusez-moi, je viens de... Et le dernier, voilà, c'est un disque de prog psyché français qui est magnifique, hameçon, qui était sorti à l'époque sur Big Actuel, il me semble. Et là, c'est un wah-wah que j'ai depuis voilà, 2011. Voilà, ben, ça fait longtemps, ça commence à faire. C'est un wah-wah de 2011, mais bon, j'ai toujours eu, j'ai toujours regardé, j'ai pas besoin d'avoir un original. Je veux dire que là, sur la pochette, ils ont un peu. C'est pas l'impression n'est pas top, mais bon, après, le disque sonne bien. Et puis, excellentissime. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Laissez-moi des commentaires, évidemment. Je vous demande pas de liker ou de vous abonner, parce que je m'en fous, en fait. Quoique le like, c'est bien, parce que ça donne la chance de voir que la vidéo soit plus visible, mais ça, apparemment. Moi, ça m'a jamais vraiment tarabiscoté. Bon, à bientôt.